Salut les filles et les garçons. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai complètement arrêté de mettre des filtres solaires chimiques sur mon visage parce que j'avais fait des réactions à deux produits, qui étaient le UV+ de Clarins, donc qui est l'écran de ville, et le lait solaire touché sec d'Aven, classique, enfin comment ça s'appelle? C'est l'émulsion touché sec, SPF 50, et dans les deux cas, j'avais vraiment, mais immédiatement, donc je ne sais pas si c'est une réaction ou une allergie, parce que une réaction, ça survient immédiatement, une allergie, ça peut survenir entre immédiatement et 24 heures plus tard. Mais là, c'était immédiatement, ça s'est mis à chauffer, à gratter, à rougir exactement comme une allergie, sauf que c'était tout de suite, donc voilà, j'ai mis de la pommade à la cortisone dessus pour faire descendre le truc et tout ça, et depuis, j'ai plus jamais utilisé, enfin c'était, je sais pas, il y a peut-être un an, j'ai plus jamais utilisé de solaire chimique, enfin de filtre solaire chimique sur mon visage, parce qu'il y a donc des filtres solaires chimiques et des filtres solaires minéraux, qui fonctionnent pas de la même manière, qui les uns absorbent les rayons du soleil, les autres les réfléchissent, et qui, voilà, qui sont plus ou moins adaptés à certains cas. Et les filtres chimiques sont réputés plus irritants, éventuellement. C'est pour ça que moi je conseille pas d'en porter tous les jours si on n'est pas exposé. Si vous restez chez vous et que vous sortez juste pour acheter du pain, c'est pas la peine d'avoir un SPF. En revanche, évidemment, si vous êtes un tant soit peu exposé, il faut en porter. Et je me suis souvenue d'une... Mais quand même, voilà, donc j'utilisais que des... je vous en ai parlé dans des récentes vidéos, que des filtres, généralement des écrans de ville, avec des filtres minéraux et des produits teintés, et c'est très bien en vacances, mais pour se maquiller par-dessus, c'est chiant. Parce que les produits ils ont beau être, à part celui de SkinCeuticals qui est matifiant, mais souvent ils ont un côté un peu gras, un peu brillant. Le fait que ce soit teinté, ça fausse le fond de teint, enfin c'est pas du tout pratique de se maquiller par-dessus. Et j'ai vu récemment une vidéo de Caroline Irons où elle parlait de ses 5 écrans de ville préférés, SPF de ville préférés, et elle parlait de celui du Dr Zelens, qui est un dermato-oncologue spécialisé en mélanome, etc., qui a donc sa propre... coin de la bouche, j'ai pas de Kleenex, qui a sa propre ligne de cosmétiques et qui est visiblement un mec ultra fiable, qu'elle connaît bien et qui est vraiment... c'est un médecin, quoi. Et elle présentait notamment son écran solaire à lui, son filtre de... son produit solaire de ville, visage, enfin on peut en mettre sur le corps si on veut, mais enfin vu le prix, hein, on garde plutôt pour le visage, qui était un indice 30, disant que lui préférait mettre un indice 30 parce que sinon, avec un indice 50, les gens avaient une fausse impression de sécurité et avaient tendance à trop s'exposer justement. Et donc lui considérait qu'un indice 30 suffisait. Comme on sait, un SPF 30 filtre 94% des rayons, UVA comme UVB, un SPF 50 en filtre 97%. Donc la différence n'est pas phénoménale. Et elle en parlait d'une telle façon que j'avais super envie de l'utiliser. Et je me suis dit, j'étais avec une amie à ce moment-là, et on a reparlé d'une vidéo de Lisa Eldridge, que je n'ai pas réussi à retrouver malheureusement, parce que c'était hyper intéressant, où elle parlait d'écrans solaires, mais c'était pas une vidéo qui était que sur les écrans solaires, c'est pour ça que j'ai pas réussi, c'était dans le cadre elle parlait de soins, quoi. Et elle disait, si les écrans très élevés, enfin les SPF très élevés vous irritent la peau, essayez un écran un peu moins élevé, un SPF un peu moins élevé, il est possible que votre peau la tolère mieux. Comme j'avais très envie d'utiliser le produit du Dr Zelens, que voici, qui est donc un SPF 30, et qui n'est pas un écran minéral, hein, ce sont des filtres chimiques, le principal filtre c'est l'octocrylène, hein, qui est par ailleurs décrié par certains, etc., et qui est censé être super irritant et tout. Attendez la suite. Donc bref, donc Lisa Eldridge disait ça vaut peut-être le coup de descendre d'un cran et voir si votre peau le tolère mieux. Je me suis dit, on tient peut-être un truc là, puis de toute façon j'ai très envie de l'utiliser, de l'essayer, donc je l'ai commandé. Sur Cult Beauty, il est vendu, il est expédié en France sans frais de port. Alors sans frais de port, je ne sais pas si c'est parce que ça coûtait 55 livres, ou si c'est le cas toujours chez Cult Beauty pour la France, mais bon, en tout cas, je trouvais que 55 livres c'était assez. Après, il y en a 50 ml, et pour le visage, ça dure un certain temps, quoi. Et je l'ai essayé, et il ne s'est rien passé. Enfin si, j'étais protégée du soleil, mais j'ai eu aucune réaction, aucune allergie, à rien du tout. Nickel. Alors que donc, le filtre chimique principal, c'est de l'octocrylène, qui est donc réputé super allergisant. Aven l'a retiré de ses produits solaires. Voilà, bon. Donc ça remet peut-être un petit peu les choses en place. Enfin, en tout cas, parfaite tolérance, vraiment aucun problème. Et alors, comme disait Caroline Irons, disait qu'elle, c'était son préféré absolu de tous les écrans de ville. Effectivement, on dirait de la crème de jour. On dirait juste une crème hydratante. Il est, mais c'est pas du tout, on dirait pas du tout un produit solaire, quoi. Il est extraordinairement agréable à porter.
Et voilà, donc je comprends complètement qu'elle l'adore. Il s'appelle Daily Defense Sunscreen, Broad Spectrum, UVA, UVB, SPF 30. Voilà. Oui, donc c'est pas le Dr Zellens. Et en vrai, il s'appelle Dr Marco Lenz, et Zellens, c'est sa marque. There you go, if it will focus, thank you very much. Du coup, encouragée par ce résultat, je me suis dit, et si j'essayais des SPF moins élevés dans d'autres produits? Moyennant quoi, j'ai essayé le City Block de Clinique en 25, il existe en 40 et en 25. Voilà, donc pareil, hein, c'est pas du 100% minéral. Pareil, aucune réaction, aucun problème, rien du tout, nickel. Alors je le trouve le plus agréable des trois, je vous en présente trois, parce que j'en ai pas essayé d'autres. Le plus agréable des trois, c'est celui du Dr Marco Lenz, sans aucun doute. Parce que c'est vraiment, on dirait vraiment une crème hydratante. Là, on sent que c'est un écran solaire, il y a un côté, malgré le fait qu'ils disent que c'est oil free, invisible sans corps gras, bah, moi je trouve ça un peu gras sur la peau. Je trouve que ça, enfin, c'est moins agréable, quoi. Même si ça reste pas du tout le truc épais, collant, blanc, tout ce qu'on veut, hein, rien à voir. Mais malgré tout, je trouve que l'autre est plus agréable, mais l'autre est assez exceptionnel. Mais enfin, en tout cas, là, zéro réaction, pas parfaite tolérance. Moyennant quoi, je me suis dit, eh ben, on va y aller carrément. Je vais essayer la Délongue en 30, parce que quand même, être protégé 6 heures au lieu de 2, on aime bien, surtout sur le visage. Donc j'ai acheté ce petit machin à ma pharmacie, là, il y a un petit rôle, enfin un petit, comme du baume à lèvres, quoi, de l'autre côté, si on veut, comme ça. Et sinon, le tube s'ouvre normalement, quoi. Je payais ça une fortune, évidemment. Je sais plus combien j'ai payé ça, genre 13 ou 14 euros pour 30 millilitres. 20 millilitres, même pas 30 millilitres. Attendez, j'arrive pas à le reboucher. 20 millilitres. Voilà, ils se font plaisir avec les produits visage, hein. Donc voilà, donc je l'ai mis, bon bref. Ça vaut la peine, parce que c'est voilà, un excellent produit. Moi j'utilise le 50 pour le corps. Et ben, pareil, aucune réaction, aucun problème, pas la moindre démangeaison, pas la moindre allergie, rien du tout, tolérance parfaite. Donc là je me dis qu'il y a sans doute effectivement un truc. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que tu as réessayé des écrans 50? Parce que si ça se trouve, ta peau, tu tolères, c'est peut-être un passage, et peut-être que maintenant ta peau tolérerait tout à fait un écran 50. Non, parce que la semaine prochaine, j'ai 2 voyages de boulot importants où je peux pas me permettre d'être défigurée, et du coup, quand j'ai des événements comme ça un peu importants, en général, une semaine à 10 jours avant, j'arrête complètement de tester des nouveaux trucs. Enfin là, en l'occurrence, j'ai testé cela. Enfin, c'était un peu avant, et puis encouragée par les premiers résultats, j'ai eu moins peur des suivants. Et donc, je fais pas d'essais bizarres pour éviter de me taper une allergie et d'être défigurée pour l'événement ou le voyage ou le truc. Du coup, j'ai pas du tout réessayé de 50 sur mon visage. À mon avis, je suis pas prête de réessayer parce que je trouverai jamais un moment où je peux me permettre d'être défigurée si j'ai une allergie. Et puis j'aurais pas envie, mais alors voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation dans le titre de ma vidéo, c'est que si ça se trouve, ma peau s'est remise à tolérer, la peau de mon visage s'est remise à tolérer les filtres chimiques, parce que sur la peau du corps, ça, il n'y a jamais eu de problème, je ne sais pas, mais en tout cas, je constate qu'un écran 30 au lieu d'un écran 50, je le tolère parfaitement, et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser, si vous aussi vous galérez un peu avec les écrans minéraux qui sont vraiment... Tant qu'on se maquille pas, ça va, mais pour se maquiller par-dessus, c'est chiant, quoi. Et celui-là, bon d'accord, il est très cher, 55 livres, ça fait 63 €, un truc comme ça, c'est horriblement cher, on est bien d'accord, mais alors, d'abord j'ai complètement confiance dans le mec, qui est donc, voilà, dermato, c'est vraiment, voilà, il fait pas du produit pour faire joli, quoi, hein, c'est du produit quasi médical, c'est fait en Italie, voilà. Ah, je vous dis des bêtises, le premier filtre, c'est pas du tout l'octocrylène, il y a 4 filtres. Le premier, c'est l'octinoxate. L'octocrylène, il n'y en a que 2,7%. C'est le 4e. Voilà. Bref, donc je me suis dit que peut-être ça pourrait intéresser ceux ou celles qui galèrent un peu avec les filtres minéraux. Et que c'était c'était intéressant, quoi, de découvrir qu'on pouvait éventuellement faire différemment. Donc si par hasard je me décide à tester les filtres chimiques 50 sur mon visage, évidemment je vous tiendrai au courant. Surtout si je suis défigurée, je me ferai un plaisir de dire que non, toujours pas. Mais là, je suis bien contente d'avoir ça, quoi. En plus, demain, je pars dans un endroit où il fait très chaud, où il y a beaucoup de soleil, donc je ferai bien. C'est lui que j'emporte avec moi. Je vais peut-être prendre aussi celui-là, mais de toute façon, non, je serai pas dehors. Je serai pas dehors longtemps, parce qu'il va faire 42 degrés, donc il n'est pas question que j'aille dehors. Hein. Donc non, je vais plutôt prendre celui-là, je pense.
Voilà, bon, moi c'était un petit peu fouillis comme d'habitude, mais enfin, je trouvais que l'information était vraiment intéressante, quoi. Parce que vraiment, c'était, moi, les filtres faits chimiques sur le visage, c'était vraiment, je faisais des signes de croix en les regardant, quoi. Donc là, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je descendrai pas en dessous de 30, parce que mon but c'est d'être protégé au maximum, et donc avec un indice 30, 94% de rayons filtrés, je trouve que c'est bien, je descendrai pas en dessous. Mais bon, bref, c'est bon, je commence à me répéter, à tourner en rond, je vais m'arrêter là. Bah écoutez, dites-moi si ça vous apporte quelque chose. À bientôt les filles et les garçons, ciao.